Namasté, j'espère que tout le monde va bien. On va faire une petite session calme aujourd'hui, détox, cool, voilà, un peu de torsion, un peu de mouvement pour vous détendre, essayer de rester zen en ces temps très, comment dire, incertains. Donc on va commencer tranquillement par une petite posture assise si vous voulez bien. Donc, si vous êtes bien en tailleur, mettez-vous en tailleur. Si vous préférez vous installer en posture japonaise, donc sur les genoux, vous pouvez vous installer comme ceci. Donc, les fesses bien centrées entre les deux talons. Ou si vous préférez le tailleur, mais avec une variation, n'hésitez pas à une jambe ouverte ou l'autre, ou les deux pour simplement sentir un petit peu le bassin se détendre. N'hésitez pas à trouver la posture qui vous convient. Et trouvez surtout du mouvement dans cette posture, du mouvement pour le bassin, qu'on va faire un petit peu rouler de gauche à droite, un petit peu les épaules, la tête, la nuque. Observez un petit peu tout ce qu'on peut faire et puis peut-être les endroits qui sont un petit peu plus raides, un petit peu plus coincés. On les observe sans juger, on va justement leur apporter un peu de douceur, d'ouverture au gré de chacun de nos mouvements. Et on va se recentrer tranquillement, les mains sur les genoux, relâcher les épaules, observer de grandes, longues respirations qui partent du bas du ventre, qui gonflent le ventre, la cage thoracique, la poitrine quand on inspire. Et que vous sentez se relâcher de la poitrine vers le bas du ventre sur l'expire, comme des grandes vagues profondes, fluides. Juste quelques instants et ça vous permet de vous recentrer tout doucement sur votre souffle et laisser aller les pensées. Chaque inspire, chaque expire, fluide, profonde. Et toutes les autres pensées vont et viennent sans qu'on les retienne, sans qu'on crée de schéma mental. Ramenez l'attention tout doucement vers le souffle quand l'esprit vagabonde. Esquissez peut-être un léger sourire, ça permet aussi de détendre le visage, de se dire que tout va bien. Relâchez les mains de chaque côté du bassin, bougez un petit peu dans les épaules, redressez-vous si nécessaire. Donc le coccyx pointe un petit peu en arrière, relâche les épaules et on prend une grande inspire qui va ouvrir les bras loin et vers le ciel. Suivez du regard et sur l'expire, on ramène main jointe devant le visage revient dans l'axe et on laisse glisser jusqu'en bas. Continuez à votre rythme sur l'inspire d'ouvrir vers l'extérieur. Le bout des doigts s'étire, regard vers le ciel. Et l'expire, on ramène tranquillement devant le visage. Encore une petite dernière, grande inspire, ouvre loin vers le ciel. Et sur l'expire, joins les mains et redescends tranquillement. Et on relâche les épaules, on pose les mains à nouveau sur les genoux. On va faire un petit peu d'étirement pour la colonne en posture assise. Plutôt que de le faire à quatre pattes, quand on est dans la posture du chat qui s'étire, on va faire les mêmes mouvements pour la colonne, mais en posture assise. Donc on tient ses genoux avec les mains et on va, en expirant, pousser le coccyx vers l'avant, relâcher le milieu du dos, les épaules et la tête vers le sol. Et sur l'inspire, comme si on roulait tout doucement sur le coccyx vers l'avant, on presse tout doucement la poitrine en avant, mais gardez les épaules basses, ne les coincez pas contre les oreilles. Tire les épaules en arrière, tire sur les genoux aussi, comme si on les tirait en arrière pour soulever tout doucement le regard, la tête vers le ciel. Donc on y va tranquillement. Expire, relâche. Le nombril vers la colonne, on arrondit bien le dos, on relâche bien la tête. Inspire, pointe le coccyx en arrière, tire les épaules, nuque longue, on allonge
vers le ciel. Pas nuque longue, l'avant, la gorge plutôt longue. Et sur l'expire, on arrondit encore un tour. Peut-être on va encore un petit peu plus loin, on peut bouger de gauche à droite aussi, on n'a pas besoin de rester trop figé. Inspire, soulève la poitrine, allonge et relâche. Secoue un petit peu dans les épaules, de haut en bas, créez des petits mouvements de cercle, étendez un peu les bras, les poignets, les mains. Voilà, tout va bien. Ok. On va enchaîner tranquillement avec un petit exercice de respiration qu'on appelle Kapalbhati. Donc, c'est une respiration qu'on appelle aussi la respiration de feu. On va faire des expires qui sont forcés, qui relâchent très rapidement l'air des poumons. Et l'inspire se fait en automatisme. Naturellement, l'air va vouloir revenir dans les poumons. Donc on force l'air à travers les narines et l'inspire revient naturellement. Ok, donc on va essayer de faire ça. Je vais en compter 36, on va essayer de faire 3 cycles de 36. Ok, donc les mains sur les genoux, les épaules détendues, on relâche. On essaie d'avoir toujours la nuque longue, le menton légèrement rentré dans la gorge. Donc, quelle que soit votre position, une position en tailleur, en position japonaise, sur une chaise, si vous avez envie de vous redresser, vous êtes chez vous, vous faites comme vous voulez, bien sur le bord de la chaise. Et on y va pour 36 Kapalbhati. Et on relâche. Étendez bien les épaules. Et on y retourne. Relâchez les épaules. Dernier tour. Et on relâche. Étendez l'épaule, bougez un petit peu, observez quelques instants. Respiration qui vient vraiment détoxifier les poumons et stimuler un petit peu le feu digestif. Donc quelques respirations profondes, fluides. Prenez les mains, joignez-les devant le cœur. Grande inspire, on allonge, on étire la colonne. On inspire par le nez, expire, relâchez par la bouche. N'hésitez pas à faire du bruit, même un grand soupir qui vous relâche tout le haut du corps vers les mains jointes. Inspire, on allonge. Expire, relâchez jusqu'en bas. Inspire, on allonge encore une dernière. Jusqu'en haut, expire. Du fond de la gorge. Relâchez bien, relâchez la tête, bougez le bout des doigts, détendez les épaules tranquillement. Le bout des doigts, les poignets. Et tranquillement, installez-vous dans la posture de l'enfant. Donc, trouvez votre chemin pour vous installer à l'arrière du tapis, les genoux légèrement écartés, les gros orteils qui se touchent si possible. On fait de la place un petit peu pour le ventre, pour la poitrine et on étire les bras loin devant. Donc rappelez-vous encore une fois que si la tête ne touche pas, si le bassin reste haut,
trouver des solutions pour essayer d'avoir la tête en appui quand même, que ce soit sur un gros coussin si nécessaire, un peu costaud, un petit peu dense, ou si ça suffit avec juste les mains l'une sur l'autre, le front sur les mains, voire les poings. Mais il faut quand même pouvoir détendre les épaules, donc les mains bien à plat. Donc s'il faut utiliser un coussin pour avoir la tête bien reposée sur quelque chose. Et laisser tranquillement le bassin se détendre. Les respirations continuer sur un rythme profond, fluide, abdominal. Vous sentez le ventre pressé contre les cuisses. Expire, on relâche. Grande inspire, grande expire. Et utilisez votre souffle pour soulever le haut du corps sur une inspire. Légèrement la tête au-dessus du sol et on ramène main gauche sous le bras droit jusqu'où on peut aller pour détendre l'épaule. Pensez au visage, vous tournez aussi la tête. Côté gauche sous l'aisselle droite, comme si on regardait sous l'aisselle, la main loin devant, dans l'axe de l'épaule autant que possible. Et vous laissez le poids du corps se détendre sur cette épaule. La tête bien se relâcher. Utilisez chaque respiration pour aller un petit peu plus loin, pour détendre de plus en plus profondément. Et en inspirant, pressez dans le sol avec la main droite, on soulève le haut du corps. Expire, relâche. Au centre. Même chose pour l'autre côté, vous utilisez l'inspire pour vous soulever tout doucement. Expire, bras droit sous le bras gauche, détend l'épaule, côté droit du visage, au sol. Quelques grandes respirations ici. Chaque expire, vous sentez l'épaule se relâcher un petit peu plus profondément. Vous restez dans l'instant, dans ce que procure chaque respiration. Et vous inspirez en pressant dans le sol avec la main gauche. Vous soulevez le haut du corps. Expire, on relâche tranquillement au centre. Vous remontez tout doucement, les mains en arrière, rapprochez tout doucement les genoux. Redressez-vous tranquillement, relâchez les épaules quelques instants. On va étirer un petit peu les poignets avec l'étirement où on va rapprocher tout doucement le dos des mains l'une contre l'autre ou les presser l'une contre l'autre pour relâcher le bout des doigts vers les genoux. Et sur une inspire, vous allez tournez tout doucement les deux mains, vous allez ramener les doigts vers vous. Donc gardez les poignets en contact. Et puis vous revenez vers l'avant et vous tournez les poignets face à face. Et vous continuez dos à dos et vous continuez de remonter. Bien presser les paumes, le dos des mains l'une contre l'autre, puis ensuite le devant des poignets. Et encore un dernier tour pour aller encore un petit peu plus haut. Les épaules s'étirent vers le haut, on allonge et les mains se font face et les doigts s'étirent vers le ciel. Et on revient en arrière. On va amener les doigts, le dos des mains, l'un contre l'autre. Essayez de garder les poignets en contact, c'est là où c'est le plus dur. Hop, on ramène. On fait un tour à nouveau. Les doigts vers soi. Et ensuite on les repousse. Et encore un petit tour, dernier. Les poignets se font face, vous roulez en fait sur vos poignets, vous les gardez tout le temps en contact et vous relâchez tranquillement à la fin vers le sol. Secouez, détendez, replacez les mains devant vous, venez vous placer à quatre pattes. Donc en ayant chauffé un petit peu ces poignets, maintenant replacez bien les mains dans l'axe de vos épaules, les genoux dans l'axe du bassin et commencez un étirement libre où vous allez détendre, bouger un petit peu de gauche à droite, laisser les épaules, la tête, la nuque se libérer, peut-être chasser quelques bulles d'air s'il y en a.
Donc n'hésitez pas à faire des mouvements très exagérés dans un sens, dans l'autre. Vraiment explorer tout ce que vous pouvez faire. Revenez ensuite à quatre pattes et retournez les orteils dans le sol. Poussez les orteils, poussez le bassin contre les orteils. Sentez les orteils s'étirer un petit peu. Et sur une inspire, pousse le bassin en l'air, expire et relâche dans la posture. Dans votre premier chien qui s'étire. Donc le premier chien qui s'étire, on le fait très cool, très doux. Vous gardez les genoux bien souples, vous laissez les talons se relâcher un petit peu. Et puis vous bougez un petit peu de gauche à droite. Vous pressez un talon, puis l'autre. Vous baladez un petit peu votre chien tranquillement. Donc n'hésitez pas à vraiment exagérer le mouvement avec le bassin, vraiment étirer sur le côté de vos cuisses, de vos hanches, et laissez bien la tête aussi se relâcher tranquillement. Trouvez cet espace, pressez bien dans le sol avec les mains qui prennent toute la place, vous étalez bien les doigts, vous accrochez le bout des doigts au sol pour avoir cette impression de repousser le bassin en arrière, trouver de l'espace petit à petit, et ensuite tranquillement vous allez remonter le long du tapis, des grands pas de cosmonaute qui vous ramènent tout en haut. Les pieds toujours écartés de la taille du bassin. Pliez les genoux, pointe le coccyx en arrière et laissez le haut du corps se relâcher, la tête, la nuque se détendre. Un pantin désarticulé que vous laissez tranquillement balader. Pensez au visage, aux mâchoires, si vous avez l'impression aussi qu'il y a des tensions. Et presse dans le sol, aux quatre coins des pieds pour dérouler tout doucement. Donc vous vous appuyez consciemment jusqu'au bout des orteils et vous déroulez tout doucement. Grande longue inspire qui vous étire vers le ciel. Presse dans le sol avec le bout des doigts. Expire, pointe le bassin en arrière et descend tranquillement. Un deuxième petit tour. On peut continuer un petit peu la balade. On peut aussi peut-être joindre les mains et venir les accrocher derrière la tête. Utilisez en fait juste derrière la nuque, utilisez le poids des mains, des épaules pour sentir qu'on étire tout doucement la nuque un petit peu plus profondément. Vous laissez ensuite les coudes se relâcher. C'est une petite variante de l'option où on vient se tenir les coudes opposés. Donc ça tient un petit peu plus. Sans forcer encore une fois. Restez sur des respirations profondes, fluides. Et relâche tranquillement les mains. Détends encore les épaules. Et déroule vertèbre après vertèbre. On déroule tranquillement. On ouvre les bras loin et vers le ciel. Joignez les mains. Et on descend au deuxième tour. Pointe le bassin en arrière. Soulève la poitrine. Guidez par là pour redescendre. Relâche tranquillement. Dernier tour. Sur une inspire, on va allonger la colonne, la redresser quelque peu en avançant un peu le bout des doigts. On soulève la poitrine, on tire les épaules en arrière, la nuque est longue. Grande inspire. Et sur l'expire, vous relâchez, vous arrondissez et vous pressez tout doucement la tête vers les genoux. Inspire, redresse à nouveau. Si les mains ne touchent pas, on peut s'appuyer sur les genoux ou sur les tibias. Essayez de trouver cette longueur. Donc le coccyx pointe en arrière, les genoux souples et les épaules tirent en arrière, la poitrine presse vers l'avant. L'expire, on arrondit. Et troisième tour, on presse un petit peu plus les pieds dans le sol, on pointe le bassin en arrière et on utilise les bras pour prendre de l'élan et pousser vers le ciel, allonge. Expire, main jointe devant le cœur, Samastitihi. Dans laquelle on détend les épaules vers l'arrière, on redresse tout doucement la colonne, on presse dans le sol jusqu'au bout des orteils. La nuque est longue, le menton légèrement rentré dans la gorge. Le regard peut être à la pointe des doigts ou à la pointe du nez. Ou ailleurs si vous préférez. Et on relâche tranquillement, on secoue un petit peu, on détend les épaules. Voilà, on se recentre tranquillement. On va faire un petit équilibre. Très cool, très doux, un petit arbre avant de venir faire nos salutations au soleil. Donc, commencez par votre petit massage des pieds de gauche à droite. Simplement sentir le poids se répartir d'un pied à l'autre. Et ensuite, on fait le petit exercice où on va essayer de sentir les pieds
s'ancrer dans le sol de façon équilibrée. Essayez de sentir justement entre le côté gauche et le côté droit s'il y a des différences dans cette posture debout. Si on peut, avec des légers mouvements du bassin, des épaules, rectifier, trouver quelque chose de beaucoup plus équilibré entre le côté gauche et le côté droit. Peut-être c'est entre l'avant et l'arrière du pied, l'intérieur et l'extérieur du pied. Toutes ces petites choses qu'on peut noter sur comment le pied appuie dans le sol et prend le poids du corps en charge en fait. Quelques instants. Trouvez votre équilibre. Et ensuite, commencez à plier légèrement les genoux, pointe un petit peu le bassin en arrière, les épaules restent basses, presse dans le sol avec le pied gauche et en même temps décolle tout doucement le talon droit jusqu'au gros orteil. Et on se redresse légèrement, on va pointer le gros orteil dans le sol, ouvrir le genou, la hanche vers l'extérieur et ramener talon contre cheville. Les mains jointes devant le cœur, l'équilibre peut s'arrêter là. Si c'est difficile, c'est déjà un bon exercice de proprioception, donc on peut s'arrêter ici. Si vous avez un peu de place, vous avez envie d'aller plus loin, essayez de soulever un petit peu plus le pied, talon juste en dessous du genou. S'il y a un peu plus de place, le talon peut se glisser au-dessus du genou, évitez le talon sur le genou directement. S'il y a un peu plus de place, en attrapant la cheville, on peut éventuellement soulever le pied, le ramener complètement, le talon à l'intérieur de la cuisse et presser à ce moment-là le pied contre la cuisse pour créer une légère pression et pour que la posture puisse rester en place, genou bien ouvert vers l'extérieur si possible. Et de là, nous pouvons explorer encore plein de choses. Peut-être les mains ont envie de s'étirer loin et vers le ciel, de s'allonger, de trouver de la longueur. Si on préfère regarder les bras ouverts, on peut faire ça. Si on a envie de pencher un petit peu à droite, à gauche, faire comme des branches d'un arbre, dans le vent, on peut faire ça aussi. On peut aussi écarter tranquillement les bras vers l'extérieur, paume des mains ouvertes, et imaginer qu'on essaye de regarder à l'opposé de là où son genou est plié, donc vers la gauche. Tournez tout doucement le regard, essayez de suivre une ligne au loin au sol qui permet de stabiliser la posture, parce que c'est un petit peu plus difficile de décoller son regard et de garder un équilibre avec le regard qui est changeant, qui va changer de focale. Donc on fait comme on peut, si on le sent on le fait, si on le fait pas, c'est pas grave. Je ne verrai rien. On ramène tranquillement, on ramène aussi le genou dans l'axe et on vient poser tout doucement son pied. Oui, on est arrivé. Secouez un petit peu, détendez le haut du corps et on repart pour un petit tour de l'autre côté. Les pieds, un appui régulier, stable, une respiration, pensez au regard au loin au sol. Détends les épaules, genoux souples. Et on presse dans le sol avec le pied droit, on soulève le pied gauche jusqu'au gros orteil, redressez-vous légèrement, soulève et tourne, genou, hanche vers l'extérieur, talon, cheville, main jointe devant le cœur, ça peut s'arrêter ici, c'est très bien. S'il y a la place, on fait suivre, ne vous arrêtez jamais avec le talon directement sur le genou, ça fait mal à l'articulation, c'est pas une bonne habitude à prendre. Presse si tu amènes le talon jusqu'à l'intérieur, cette légère pression entre les deux pour justement amener de la teneur, de la force. Personne n'est là pour m'aider à trouver mes mots. Et de là, ouvre loin vers le ciel. Donc encore une fois, on fait ce qu'on veut, on peut s'arrêter ici, on peut joindre les mains. Balader, c'est de trouver son équilibre et peut-être, petite variation du jour, les bras s'ouvrent, paume des mains vers le ciel, on s'installe et peut-être le regard qui suit une ligne imaginaire devant vous qui va tourner tout doucement vers le côté droit, vers le côté opposé à là où votre genou est plié, peu importe quel côté vous avez fait en premier. Et tout doucement, revenez dans l'axe, essayez de ramener le regard d'abord, de ramener les mains, de les descendre, de ramener le genou aussi dans l'axe, de garder la jambe tonique et de redescendre en douceur. On pose le pied, on détend,
On secoue, tout va bien. C'est le modo du jour et de toujours. On y va pour quelques salutations au soleil. Installez-vous en haut de votre tapis, les pieds écartés de la taille du bassin, les mains jointes devant le cœur. Observez votre souffle, essayez de coordonner la respiration et les mouvements et d'aller à votre rythme. Ici, c'est encore plus important quand on est dans une pratique tout seul, de vraiment respecter un rythme qui nous convient, de mettre en pause, de regarder, voilà, de vraiment tranquillement créer ses Surya Namaskar. Sur l'expire, pressez les mains l'une contre l'autre. Sur l'inspire, ouvrez les bras loin et vers le ciel, trouvez de la longueur. Expire en pointant le bassin en arrière, plie les genoux et plie à partir de la charnière des hanches. On prend le premier tour un petit peu lent comme d'habitude. Inspire en redressant la colonne, bout des doigts au sol ou sur les tibias. Expire, la jambe gauche s'étire loin derrière dans la forme du guerrier. Il faut que le genou soit légèrement en arrière de votre hanche quand vous vous redressez pour créer cette fente, pour sentir le poids du bassin si possible. Pensez également à l'avant que le genou se place dans l'axe du talon et sur l'inspire, on va ouvrir tranquillement vers le ciel. Jusqu'où on peut aller, on peut faire le mouvement classique, traditionnel, où les mains se rejoignent, le regard vers les pouces. Mais si pour les épaules c'est pas bon, le regard ne peut pas aller en haut, vous faites un mouvement léger, ce que vous pouvez faire, et vous redescendez. Okay, donc ça c'est chacun, évidemment, qui fait comme il peut, comme il veut. Presse dans le sol. Expire en installant le chien qui s'étire. Et sentez tranquillement le bassin se relâcher la tête, la nuque se détendre, les mains pressées dans le sol, les genoux se posent tranquillement. Et sur une inspire, si possible, on tire les coudes en arrière et on vient tranquillement créer soit son cobra, soit son sphinx. Le cobra remonte jusqu'en haut, les mains sont dans l'axe des épaules. Les épaules tirent en arrière, la poitrine vers l'avant, on regarde vers le ciel. Le sphinx, on reste sur le ventre, on avance ses coudes dans l'axe des épaules, on presse dans le sol et on essaie de créer la même longueur mais d'un petit peu plus haut. Donc on tire moins sur les vertèbres du bas du dos, les lombaires, et on revient, c'est important dans le sphinx, si vous faites le sphinx, de relâcher la poitrine, de tirer les mains en arrière de chaque côté de la poitrine, retourner les orteils et faire votre petit mouvement pour remonter plus facilement dans le chien qui s'étire. La jambe droite s'étire vers le ciel en prenant un élan. Expire, arrondis le dos, pousse le pied le plus haut possible entre les deux mains. Encore une fois, d'abord le genou au sol avant de réajuster si vous avez besoin, encore une fois, de le faire. Et installe ta fente du guerrier. Expire, relâche. Donc je prends très cool ce premier tour et on ira un petit peu plus vite sur les deuxième et troisième. Relâche la tête vers les genoux. Sur l'expire, pointe le bassin en arrière, monte le dos droit, ouvre vers le ciel. Joins les mains, expire devant le cœur. Inspire, on remonte. Expire, pointe le bassin en arrière, on descend. Relâche. Grande inspire, redresse. Pointe le bassin en arrière, la nuque est longue. Expire, jambe droite loin derrière, comme tout à l'heure. Le genou légèrement derrière du bassin, redresse et va jusqu'où tu peux sur l'inspire. Sans forcer, surtout le premier tour. Si c'est le matin, on fait ça avec les muscles encore un petit peu rouillés. Alors, on essaye d'aller en douceur. Chien qui s'étire. On pose les genoux au sol. Tire les coudes en arrière. Grande inspire, cobra au sphinx. Expire, relâche la tête. Pousse le bassin en arrière. Chien qui s'étire. Jambe gauche prend son élan. Expire entre les deux mains. Genou arrière au sol. Inspire, ouvre vers le ciel. Jusqu'où tu peux aller. Expire, on relâche. Grand pas en avant. Expire, lâche la tête. Vers les genoux, pointe le bassin en arrière, monte le dos droit. Presse dans le sol. Expire, main jointe devant le cœur. On y retourne. Inspire, loin et vers le ciel. Expire, pointe le bassin en arrière, descend le dos droit. Inspire, reste. Expire, jambe gauche. Genou au sol. Inspire.
Fin du guerrier. Expire. On redescend, chien qui s'étire. Genou au sol. Inspire. Cobra au sphinx. Tire les épaules en arrière. Presse la poitrine en avant. Expire. Chien qui s'étire. Inspire. Jambe droite. Expire. Entre les deux mains. Genou au sol. Inspire. Expire. Grand pas en avant. Inspire. Installe la posture. Expire. Relâche la tête vers les genoux. Pointe le bassin derrière. Monte le dos droit. Inspire. Expire. Main jointe devant le cœur. On y retourne. Inspire. Allonge. Expire. Pointe le bassin en arrière. Descends le dos droit. Inspire. Redresse à moitié la colonne du plus longue. Expire, jambe droite loin derrière, genou au sol. Fin du guerrier, presse dans le sol avec le pied avant, bassin lourd et tout s'ouvre loin et vers le ciel. Expire, relâche, grand pas en arrière, chien qui s'étire. Pousse dans le sol avec les mains, laisse les talons se détendre, trouve de l'ouverture petit à petit de plus en plus profonde. Inspire, cobra au sphinx. Ouvre vers le ciel. Expire, chien qui s'étire. Jambe gauche, vers le ciel, expire entre les deux mains. Genou au sol, inspire. Expire, relâche, grand pas en avant. Relâche la tête, arrondis le dos. Inspire, pointe le bassin en arrière, monte le dos droit, ouvre vers le ciel, expire devant le cœur. On y retourne, inspire, loin et vers le ciel. Expire, pointe le bassin en arrière, descend. Inspire, dresse. Expire, jambe gauche, loin derrière. Inspire, fente. Expire, relâche. Grand pas en arrière, presse dans le sol. Chien qui s'étire. Genou au sol. Tire les coudes en arrière, cobra au sphinx. Expire, chien qui s'étire. Jambe droite, inspire, expire entre les deux mains et sur l'inspire, monte vers le ciel jusqu'où tu peux, ne force rien. Le regard pas tout droit. Ah, super, on a des travaux. Grande inspire, monte le dos droit, ouvre vers le ciel, joins les mains, expire devant le cœur. On y retourne, inspire, loin et vers le ciel. Pointe le bassin en arrière, descend le dos droit. Grande inspire, dresse. Jambe droite, loin derrière, genou au sol. Inspire. Expire. Pose les mains bien à plat. Sur l'inspire, on peut s'installer. Et l'expire, on essaie de relâcher un petit peu plus loin dans la posture. Pose le genou au sol. Inspire, tire les coudes. En arrière, remonte, cobra au sphinx. Expire, relâche la tête, retourne les orteils. Jambe gauche prend son élan, expire entre les deux mains. Genou au sol, inspire. Expire, relâche, grand pas en avant. Relâche la tête vers les genoux. Inspire, pointe le bassin en arrière, monte le dos droit, ouvre vers le ciel. Expire devant le cœur. Quelques instants ici, relâchez bien les épaules, observez vos respirations. Profonde, fluide. La chaleur, l'énergie qui circule, qu'on observe. Puis secouez un petit peu, tranquillement, détendez les épaules. On redescend au sol avec notre technique bien aimée de l'angle droit. Donc on va écarter un petit peu plus les pieds que la taille du bassin, plier les genoux, ouvre les bras, loin vers le ciel, paume face à face, pointe le bassin en arrière, soulève la poitrine, trouve cette longueur, presse dans le sol avec l'intérieur des pieds, le bassin tire en arrière, les bras loin devant. Si vous vous sentez bien, vous pouvez le faire avec les jambes droites, mais ça implique voilà, d'avoir un petit peu plus d'ouverture dans le bassin.
Grande inspire, grande expire. Et sur une expire, tu relâches tranquillement vers le sol. La tête, la nuque. Bougez encore un petit peu. Essayez de trouver cet espace pour le haut du corps. De vraiment, peut-être, si on a besoin, on peut rapprocher un petit peu les pieds. Relâchez la tête, la nuque, les épaules. Secouez un petit peu de haut en bas, d'avant en arrière. Attrapez à nouveau les coudes avec les mains opposées si vous voulez. Sentir un petit peu le poids du bassin. Puis tranquillement, on va rapprocher encore un petit peu les pieds. Dernier chien qui s'étire, donc les mains de chaque côté. Tirez une jambe puis l'autre en arrière. Essayez d'installer quelques instants. Le chien qui s'étire sans forcer, puis on va poser tout doucement les genoux au sol. Placer le dessus des pieds et relâcher la tête à nouveau. Le front au sol pour un petit balasana. Alors éventuellement, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'avoir les mains de chaque côté du bassin, de chaque côté des pieds et laisser peut-être les genoux se rapprocher un petit peu et les épaules tout doucement se relâcher par-dessus les genoux. Donc rentrez un petit peu le menton dans la gorge pour avoir le haut du front dans le sol, si c'est ok. Si vraiment c'est trop difficile, vous n'aimez pas avoir la tête droite et pressée dans le sol, tournez la tête à gauche ou à droite, comme vous préférez. Et observez quelques respirations où tout se fond, où les épaules se fondent par-dessus les genoux, le haut du corps se relâche complètement. Ramenez tout doucement les deux mains de chaque côté des genoux, relâchez les épaules, repoussez tout doucement le poids du bassin. Main sur les genoux, on se redresse. Relâche les épaules, bouge un petit peu dans le haut du corps. Tranquillement. On va étirer un petit peu la nuque en venant s'asseoir tranquillement ici en posture assise. Hop, je m'en mets face. Donc asseyez-vous à nouveau dans une posture confortable. On étire tout doucement la nuque et les épaules avec quelques étirements on va poser les mains de chaque côté du bassin. Sur une inspire, ouvre le bras gauche loin et vers le ciel. Pose l'avant-bras sur la tête, la main gauche à droite du visage. Et utilise tout doucement le poids du coude de la main pour laisser tout doucement la tête s'étirer vers la gauche. Donc sans juste le poids de cette main que vous pouvez un petit peu déplacer au gré de l'étirement, sans tirer consciemment, c'est juste le poids du bras, de l'avant-bras qui relâche tout doucement le côté droit de la nuque. Et on peut étirer un petit peu le bout des doigts main droite vers l'extérieur pour sentir l'étirement un petit peu plus profond ou juste au-dessus du sol. Quelques grandes respirations ici. Vous pouvez aussi tourner la main droite vers la paume de la main vers le ciel pour étirer un petit peu plus profondément, différemment. Vous allez le sentir dans les muscles de la nuque. Rien que ce mouvement. Relâchez tout doucement la main au sol et puis laissez la tête se relâcher, regardez vers le sol, le regard vers le sol et la main se place un petit peu plus sur l'arrière, la partie bombée. Donc vous laissez toujours la tête se détendre. Tranquillement, la nuque se relâcher. Sans forcer. Et sur une inspire, tout devient très léger, on peut redresser et relâcher tranquillement, secouer un petit peu. Même chose de l'autre côté. Grande inspire, bras droit. L'avant-bras se place sur la tête, main sur le côté gauche du visage. Et laissez tout doucement pencher la tête et le poids de la main qui étire la nuque. Replacez, voilà, si vous êtes trop sur l'avant, mettez-vous bien au milieu. Étire le bout des doigts, main gauche, vers l'extérieur. Peut-être juste au-dessus du sol.
Peut-être tourner la paume, main gauche vers le ciel, observez les différences de sensations. Tire pas mal à l'arrière de la nuque quand on fait ça. Pose tout doucement et laisse la tête se pencher vers le sol et la main se placer un peu plus en arrière. Partie bombée sur l'arrière de la tête, regardez vers le sol. Et laissez juste tout doucement la nuque s'étirer sans forcer. Sentez le poids de votre main sur la tête. Et quand vous le sentez, hop, on redresse, tout devient très léger. Et on relâche tout, secouez un petit peu. On va revenir au sol, allongé pour une petite phase de relaxation avec ce petit mouvement, ce petit massage du coccyx si c'est ok, donc avec les genoux, pliez les mains sur les genoux, bougez, roulez un tout petit peu d'avant en arrière sur le coccyx, sur la zone des muscles autour du coccyx. Une inspire qui va tirer un petit peu plus le coccyx en arrière. La nuque longue, regardez vers le ciel. Toujours la nuque longue, je dis la nuque longue, c'est la gorge à l'avant qui est longue. Quand la nuque est longue, c'est plutôt dans l'autre sens. Et on va le faire dans l'autre sens d'ailleurs. Expire, pousse le coccyx vers l'avant, relâche la tête. Attrapez votre corde imaginaire, laissez-vous glisser tout doucement sur cette corde. Enroulez bien le coccyx, le bas du dos. Pressez les mains l'une contre l'autre pour créer cette tonicité et accrochez-vous bien à la corde et laissez les vertèbres tout doucement se relâcher une après l'autre. Les épaules, nuque, tête en dernier, relâche et bougez un petit peu de gauche à droite, laisse le bassin se détendre. Puis repliez les genoux sur la poitrine, on va les prendre en main, créer un petit peu de mouvement aussi, détendre le bassin. Très librement, comme vous le sentez. Vous créez des mouvements de cercle, de va-et-vient. Puis vous allez poser les pieds à plat, là où ils se posent, sans forcer. Relâchez les épaules. 3 postures principales pour les mains, donc paume des mains tournée vers le ciel, un petit peu écartée de votre bassin. En croix, paume des mains ouvertes vers le ciel, toujours. Ou ramenez les 2 mains l'une sous l'autre et la tête par-dessus pour avoir l'ouverture des épaules. Croisez les doigts si c'est ok. Écartez les pieds pour qu'ils fassent à peu près la taille de votre tapis. Les genoux suivent le mouvement, donc s'écartent aussi. Si vous sentez un grand creux dans le bas du dos, vous pouvez soulever un petit peu les fesses, rétroverser le bassin et reposer les fesses au sol. Grande inspire avec le ventre. Et l'expire, on relâche tout doucement les genoux vers la droite pour une petite posture du crocodile. On laisse les épaules basses et ouvertes vers le sol autant que possible. Et les genoux qui se relâchent tout doucement vers le sol sans forcer. Quelques grandes respirations ici. Et on revient sur une inspire. Expire à gauche. Observez, il y a peut-être des différences entre le côté droit et le côté gauche, c'est normal. Donc on laisse faire, on ne force pas pour essayer d'aller plus loin. On reste sur le souffle tranquillement. Grande respiration profonde, fluide. On revient au centre sur une inspire. Et on fait un deuxième tour à droite. Expire. Si ça tirait fort déjà, on reste là. Si on avait envie d'aller plus loin, vous amenez le pied droit par-dessus le genou gauche, à l'extérieur du genou gauche, et vous laissez tranquillement le pied, donc un petit peu fléchi. Laissez-le tout doucement utiliser le poids de ce pied pour aller un petit peu plus loin dans l'ouverture. Sans forcer, encore une fois. C'est comme si on posait son pied et ensuite on laisse faire.
J'ai des travaux sympathiques qui se passent dans le quartier, j'espère que vous n'entendez pas trop. On défait les appuis, grande inspire, on revient au centre. Expire à gauche. Même principe, si on veut aller plus loin, pied gauche sur l'extérieur du genou droit, gardez le pied bien fléchi, n'oubliez pas de gagner un petit peu ce genou, cette hanche, et relâche. Et si vous sentez encore une fois dans les épaules que ça se décolle, replaque les épaules, replacez de la conscience, du poids dans vos épaules. Et tranquillement, défaites vos appuis, revenez au centre. Ramenez à nouveau les genoux sur la poitrine, prenez-les en main à nouveau si possible. Créez encore un peu de cercle, de mouvement, de va-et-vient, de gauche à droite. Et on va faire un gros câlin à ces genoux, les regrouper sur la poitrine, enveloppez-les par l'extérieur. Si vous pouvez fléchir les pieds, et on fait un gros câlin, on resserre tout, on réaligne toute la colonne, grande inspire. Et sur l'expire, relâche la tête, relâche les épaules, les bras, une jambe puis l'autre au sol. Et prenez le temps, quelques instants, de vous détendre, de relâcher dans une posture d'ouverture, de repos au sol, Shavasana, qui va vous permettre de détendre tous les muscles, de reprendre une respiration très naturelle, très fluide, sans y réfléchir, sans la maîtriser. Observez tout simplement les mouvements de l'inspire, de l'expire. Observez le poids de votre corps au sol. Les points d'appui du corps avec le sol. Chaque respiration, sentez une détente, le poids, tout le corps qui se relâche de plus en plus profondément. Du bout des orteils, en remontant le long des pieds, la plante du pied, le dessus des pieds, les talons, les chevilles. Remontez le long des mollets, le creux des genoux, le long des cuisses, des fesses, des hanches. Le bassin tout entier se relâche. Le dos devient de plus en plus ouvert, de plus en plus lourd. Les épaules, les bras, les muscles des bras, les coudes et les avant-bras, les poignets jusqu'au bout des doigts. Sensation agréable qui remonte dans la nuque, dans la tête. Et le visage tout entier se décrispe, se détend. Le front, les sourcils, l'espace entre les sourcils, les yeux, les paupières, le nez, la bouche, menton, mâchoire, les joues, les tempes et les oreilles. Laissez tout se détendre tranquillement quelques instants. Vous pouvez rester là autant de temps que vous voulez, autant de temps que vous en avez besoin. Et quand vous voudrez en sortir, quand vous voudrez réveiller tout doucement le corps, commencez avec des respirations plus profondes, bougez le bout des doigts, des orteils, vous étirez, bâillez.
Peut-être vous roulez sur le côté encore quelques instants. Et ensuite, vous redressez tout doucement. En posture confortable, quand vous aurez envie. Créez encore un peu de chaleur, d'énergie positive qu'on vient diffuser dans le corps à travers le visage pour commencer, pour adoucir, clarifier ses pensées. Puis de la chaleur, de l'énergie positive que l'on diffuse dans le corps à travers le cœur qui nous aide à adoucir, clarifier nos intentions. Une chaleur, une énergie positive que l'on peut inspirer à travers la bouche et qui nous aide à clarifier, adoucir notre communication. Et enfin, une dernière que vous pourrez placer là où vous en avez besoin, de chaleur, d'amour, d'attention. Toute intention bienvenue, où vous voulez, comme vous voulez. Merci beaucoup. Namasté. À la prochaine.